L'inauguration à Kinshasa par le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, Luatum Kabamba, d'une usine de production de gaz d'oxygène médical marque une avancée significative dans le secteur de la santé en RDC. Ce jour, en ma qualité de ministre de l'Industrie, de Petites et Moyennes Entreprises, également Petite et Moyenne Industrie, mais je souhaite mettre cette casquette de côté pour le moment et vous parler en tant que fils de ce pays. Parce que ce pays, ce ne sont pas les Libanais qui vont le construire, ce ne sont pas les Indiens qui vont le construire, ni les Chinois et encore moins les Américains. Ce pays sera construit par les fils et filles de ce pays. Et voici une démonstration aujourd'hui de ce qu'un fils de ce pays peut faire, de ce que la jeunesse de notre pays peut faire. Une démonstration du fait que la jeunesse de ce pays n'est pas le Congo de demain. La jeunesse de ce pays, c'est le Congo d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la différence se fait. Nous sommes ici devant un investissement où près de 2 millions de dollars sont venus de ce jeune. Bien sûr, avec un accompagnement supplémentaire du FPI, je crois, à hauteur de 1,6 million, je crois. Un investissement qui va créer pratiquement 50 emplois directs et une centaine d'emplois indirects, avec des perspectives d'ouverture sur les autres provinces et de croître davantage. Quand on parle de 50 emplois, ce n'est pas simplement 50 emplois. Il y a un écosystème en Afrique qui fait que derrière chaque emploi, il y a un facteur multiplicateur. Il n'y a pas que la femme et les enfants. Il y a également les orphelins du défunt frère ou de défunte sœur. Il y a les parents qui ne travaillent plus, qui sont à l'âge avancé. Il y a tout cet écosystème. Et donc, il faut multiplier cela par autant pour voir l'effet que cet investissement va produire. Mike, je sais, j'ai été entrepreneur, je le suis encore. Après plus de 35 ans de cheminement, je sais que ce que tu accomplis n'est pas une promenade dans le parc. Tu ne le fais pas sur un tapis rouge qui t'est déroulé. Tu le fais contre l'adversité, contre l'hostilité, contre toutes sortes de revers. Tu prends des coups, tu prends des blessures. Et tout entrepreneur qui a fait un chemin va vous avouer une chose. Certaines blessures saignent encore. Elles ne sont pas mises sur le front. On ne sait pas le voir. Parce que le succès est doux. Et on apprécie le succès. Mais les difficultés, les échecs qu'on a, parfois on est seul à les assumer. C'est un mot d'encouragement pour te dire, va de l'avant. Et retiens que lorsqu'on crée des richesses, c'est pour les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes, après avoir fait les affaires. À ceux qui vont travailler ici, à ceux qui travaillent ici, je tiens à vous encourager, à vous demander de vous approprier ce projet. Parce que vous n'avez pas que des droits en termes de traitement salarial et autres avantages sociaux. Vous avez également des obligations. Les obligations, c'est s'approprier ce projet. C'est y donner le meilleur de vous-même, en loyauté, en honnêteté, en intégrité et autres. Parce que ce pays, comme Mike l'a dit, nous le voulons plus beau qu'avant. Et ceux qui ont rendu leur pays beau, ils ont fait preuve de patriotisme, d'amour pour le pays. Ils ont fait preuve d'intégrité dans leur vie. Ils ont fait preuve d'obligation des résultats. Parce que vous avez l'obligation des résultats. Et ils ont fait preuve de méritocratie également. À l'heure où de nombreux hôpitaux continuent de faire face à de pénuries critiques d'oxygène, notamment en cas d'urgence respiratoire ou de soins intensifs, cette initiative apporte une réponse concrète à un besoin vital. Si nous parlons d'un projet que nous appelons un projet bien sûr bancable, mais qui est très social aussi en termes de vie sauvée. Aujourd'hui, en termes de pénétration d'oxygène dans les hôpitaux, nous parlons d'à peu près que 15%. Et plus de 3/4 de ces hôpitaux construits aujourd'hui en RDC n'ont jamais même reçu d'oxygène depuis leur construction. Donc nous savons qu'avec ce projet, nous n'allons pas toucher toute la démographie de ces hôpitaux, mais nous venons quand même pour pouvoir, aujourd'hui nous parlons de sauver des vies réellement. Et aussi en termes d'industrie, parce que l'oxygène n'est pas utilisé que dans les hôpitaux, mais aussi dans l'industrie, comment pouvoir en fait servir tous les industriels qui utilisent nos produits avec des normes internationales et des standards et des qualités made in DRC, mais qui se rapprochent de tout, pas qui ne se rapprochent, qui sont légales de tout ce qu'ils peuvent avoir
tout ailleurs dans d'autres pays. Ce message que j'ai pour la jeunesse se compose en plusieurs parties. Premièrement, il faut du courage, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part, il faut se lancer, il faut avancer. Deuxièmement, ne pas avoir peur de l'adversité, parce que ce n'est pas un combat facile, comme le ministre l'a répété. L'entrepreneuriat est un combat dur, mais c'est un combat qu'il faut aimer et vouloir faire. Deuxième chose, c'est que la jeunesse congolaise doit croire en elle-même. Savoir que déjà, c'est 75% de cette population, c'est l'aujourd'hui et c'est l'avenir de ce pays et qu'il faut pouvoir avancer ensemble, se faire confiance, mutualiser nos forces, nous faire confiance nous-mêmes et de savoir que nous valons quelque chose. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à qui que ce soit, mais nous avons besoin de faire et pas d'attendre qu'on le fasse pour nous. Porté par une petite et moyenne entreprise locale dirigée par le directeur général d'EMA, Louise Konzi, ce projet s'inscrit également dans une dynamique encourageante de développement industriel endogène. Aujourd'hui, nous avons inauguré la première usine 100% congolaise de production d'oxygène. Donc c'est une première pour le Congo. Valorisation des compétences, des savoir-faire congolais, création d'emplois. Et puis surtout, nous venons pallier à un besoin vraiment qui est vital au niveau de la médecine, parce que ces bonbonnes sont à des fins médicales qui peuvent sauver des millions, des milliers de vies. Alors je pense que ça peut se dire en 2 points. Le premier point, ce serait de dire que nous avons des machines dernier cri, dernière génération. Comme nous en avons brièvement parlé à l'intérieur, avec 95% de pureté de l'oxygène que nous mettons à disposition. Ça, je pense que c'est vraiment une première. Le fait d'avoir des machines dernière génération nous permet aussi d'avoir différents contrôles et qui nous assurent vraiment que c'est un gage de qualité. Et puis deuxièmement, je pense le fait que ce soit une société totalement locale, congolaise, et ça différencie de nos concurrents qui sont eux des étrangers. Pas qu'on les refuse, mais voilà. Je pense que ce sont les 2 points qu'on peut mettre en avant. Il témoigne de la capacité du tissu entrepreneurial congolais à innover et à contribuer activement à la souveraineté sanitaire nationale. Produire localement ce qui était majoritairement importé constitue un double gain. Réduction de coûts logistiques et amélioration de l'accessibilité pour la structure sanitaire, publique comme privée. L'usine dotée d'une technologie moderne permettra de renforcer la capacité des établissements hospitaliers de Kinshasa et à terme de provinces environnantes. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives en matière d'emploi, de formation technique et de transfert de compétences dans un secteur souvent négligé par le politique industriel. En somme, cette usine est bien plus qu'une infrastructure industrielle, c'est un signal fort d'autonomisation sanitaire et de valorisation de l'initiative locale. Elle rappelle que la résilience d'un système de santé ne se construit pas seulement par des réformes administratives, mais aussi par des investissements concrets et durables.